Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire quelques extraits d'un livre que j'aime beaucoup, de quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais c'est pas par copinage, c'est parce que vraiment, je me sens très très proche et inspiré par ce qu'il dit, et le connaissant, sa façon de vivre est totalement congruente avec ce qu'il dit, en cohérence si vous préférez. Donc il s'agit de ce très beau livre de 2014 de José Leroy, Vivre éveillé, un témoignage sur la non-dualité, journal de blog 2008-2013. Alors j'ignore où on peut trouver ce livre, sans doute par correspondance, ou pour les Parisiens ou Parisiens de passage à la librairie Almora. Sinon je ne sais pas, mais j'ose espérer qu'il est toujours disponible. Voilà quelques extraits donc. Voir sa vraie nature. Voir sa vraie nature signifie être conscient à la fois de l'espace et de ce qui apparaît dans l'espace. Il s'agit juste de prêter attention au fait que le monde est vu, touché, goûté, entendu, senti et pensé à partir de la vacuité. Rien d'autre. Il ne s'agit pas de fabriquer le vide, il est déjà là. Il ne s'agit pas de faire un effort pour être, c'est déjà fait. Il n'y a pas à forcer pour être éveillé, vous l'êtes. Il ne s'agit pas de voir différemment, la vision est déjà parfaite. Non, il suffit de prendre conscience de l'ouvert, à partir duquel le monde est vu, et de s'y reposer. Puis un extrait de Douglas Harding, dans le chapitre qui s'intitule « Vous seul pouvez le faire ». Je ne cesse de répéter jour après jour à qui veut l'entendre. Pour l'amour du ciel, pourquoi ne pas emprunter la voie qui vous conduit directement à vous-même ? Il n'y en a pas de meilleure, de plus facile, de plus sûre, ni de plus courte. Concrètement, la seule chose que vous ayez à faire, c'est regarder dans la bonne direction, et vous arrivez comme une flèche au lieu que vous n'avez jamais quitté. Il vous suffit de faire pivoter votre attention de 180 degrés pour arriver instantanément chez vous. Mais vous seul pouvez le faire. Votre attention n'est pas quelque chose que je peux saisir comme un poteau indicateur mal orienté pour le retourner et le mettre dans le bon sens. C'est vous qui devez faire cela. Douglas Harding. Le chapitre intitulé « L'éveil n'est rien de spécial ». Un des plus grands maîtres Dzogchen du XXe siècle, Urgyen Rinpoche, a affirmé ce que bien d'autres maîtres ont eux-mêmes écrit ou dit. Voir sa vraie nature est simple. L'éveil n'est rien de spécial. C'est juste la reconnaissance de notre vrai visage qui est déjà ici, évident et lumineux. Encore Urgyen, au moment de l'expérience, ce qui est reconnu n'est pas quelque chose de nouveau. La connaissance vide a toujours été présente. Elle est souvent appelée la conscience qui existe par soi-même. Elle n'est pas créée par sa simple reconnaissance ou par l'instruction qui la révèle. Elle est votre vraie nature, votre visage naturel. Ce que fait un maître, c'est simplement de vous dire où regarder. Simplement, il la désigne. Nous la reconnaissons et l'expérimentons. Mais certaines personnes refusent de la comprendre ainsi. Elles pensent « D'abord, je dois me débarrasser de mon vieil esprit mauvais et duel. Je dois le rejeter pour que l'esprit du Bouddha extraordinaire puisse descendre d'en haut, comme un magnifique Dieu se dissolvant en moi. Alors, j'en suis sûr, quelque chose de spectaculaire se produira. » Voilà ce que c'est que de reconnaître sa nature de Bouddha, et pas simplement ne voir rien. De cette manière, certaines personnes, en fait, refusent de reconnaître leur vraie nature. Elles pensent
Comment cet état ordinaire de l'esprit pourrait avoir quelque chose de spécial? Il doit y avoir quelque chose de merveilleux à un moment donné, peut-être pas tout de suite, mais plus tard. En termes de nature de Bouddha, rien de spécial ne se produira parce que le vrai et le réel état est déjà présent. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Urgyen Rinpoche. Dans le chapitre intitulé « Libre des pensées », nous avons beaucoup de pensées qui défilent sans arrêt dans notre esprit. Parfois, elles nous embarrassent et provoquent notre trouble. C'est un peu comme s'il y avait une radio qui émettait en permanence en nous-mêmes, 24 heures sur 24, ne parlant que de nous. Radio, moi. Faut-il cependant ne plus penser pour voir sa vraie nature? Non! Voir sa vraie nature ne consiste pas à faire le vide des pensées. D'abord, ce n'est pas possible, et ensuite, ce n'est pas nécessaire. S'éveiller à sa vraie nature consiste à voir qu'il y a bien des pensées, mais pas de penseurs. Les pensées surgissent de rien. Elles apparaissent spontanément, durent un instant, puis s'évanouissent dans l'espace sans laisser de traces. Quand nous cherchons à voir le penseur, nous ne le trouvons pas. Non, ça va être trop long. Dans le chapitre intitulé « Rien de spécial », nous pensons peut-être que l'accès à notre vraie nature n'est accessible qu'à des personnes spéciales, à des ascètes extraordinaires ou à des gens très cultivés parlant sanskrit et tibétain. Nous pensons peut-être qu'il faut se rendre dans des endroits particuliers comme Tiruvannamalai en Inde ou encore à Rishikesh. Mais rien n'est plus contraire à la vérité. Grâce aux outils de Douglas Harding, nous vérifions que l'éveil est simple, naturel, partageable, disponible partout, ici et maintenant, et accessible à tout le monde. Je rappelle que je ne suis pas un élève de Douglas Harding, mais je me sens en affinité absolue avec les gens de la vision sans tête, et juste j'ai d'autres façons qui me semblent tout aussi simples, peut-être moins à partager, mais voilà. Et enfin, un ultime passage, regardez vers l'intérieur. Voyez celui qui voit, et vous trouverez que tout est le soi. Changez votre façon de voir, regardez vers l'intérieur. Ramana Maharshi. Oui, et en regardant vers l'intérieur, il n'y a plus alors ni intérieur, ni extérieur. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble, simplement à se reposer dans cet espace ouvert, où simplement on ne s'implique pas dans ce qui se présente à nous, c'est tout. Il n'y a rien de plus à faire. Tout accueillir depuis le vide, l'espace ouvert, et tout laisser partir. Mais on ne chasse pas et on ne garde pas. On laisse le cours naturel des choses suivre son cours. Et voilà, on peut aussi le faire les yeux ouverts au quotidien, y compris dans ses activités. Peut-être pas au volant de la voiture quand on n'est pas familiarisé. Je vous remercie. À bientôt.